Bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Teams, format court consacré aux fonctionnalités et nouveautés autour de Teams. Aujourd'hui, vous utilisez sûrement Teams pour l'aspect réunion. Vous utilisez sûrement aussi la partie collaborative afin d'échanger et de partager des informations avec votre équipe ou dans le cadre d'un projet. Mais saviez-vous qu'il est possible aussi d'enrichir l'expérience de Microsoft Teams afin de simplifier votre quotidien? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau de l'expérience, plusieurs intégrations sont disponibles. On a le basique, la possibilité de rajouter un onglet dans l'équipe Teams afin d'enrichir par exemple votre projet ou votre sujet. Par exemple, épingler un document Word, Excel, PowerPoint, un dashboard Power BI, une vidéo YouTube, un site web. Mais voilà, on peut imaginer effectivement une multitude d'applications qui peuvent être intégrées directement ici. On peut aussi moderniser l'expérience en proposant par exemple un chatbot. Je pense par exemple à ServiceNow qui propose un chatbot afin de créer et de connaître le suivi d'un ticket IT. Il existe aussi d'autres intégrations. On peut avoir des intégrations directement donc, dans la réunion, pendant votre réunion, afin d'aider à animer, organiser ou justement à gamifier, afin on appelle ça à mettre un icebreaker. Mais il est possible aussi d'intégrer donc des applications dans la partie conversation afin par exemple de mettre un rappel sur un message dans lequel on aurait une action à mener ou lorsque vous voulez parler d'un sujet, vous simplifiez le mention. Donc on va pouvoir directement par exemple chercher un projet pour y mettre la vignette, la description et le lien directement vers ce projet. Ces applications, vous n'avez pas besoin de les créer. Il y a de nombreuses applications aujourd'hui directement disponibles dans le store de Microsoft Teams. Je vous propose aujourd'hui qu'on regarde directement comment ça fonctionne. Me voici dans mon environnement de démonstration. La première chose à faire qui est assez simple, c'est par exemple rajouter un onglet. Donc je vais sur mon sujet. Donc là, vous voyez, j'ai déjà rajouté une application Milestone qui me permet de faire un suivi de tâches dans un projet. Je fais plus et je vais récupérer les applications. Donc par exemple ici, je veux rajouter un Power BI pour rajouter le dashboard associé à mon sujet. Je clique sur Power BI. À ce moment-là, il va me proposer la liste des Power BI disponibles. J'en choisis un et je publie. Je peux rajouter d'autres applications, pareil, plus. Et je peux aller, par exemple, rajouter un site web. Voilà, vous avez plein d'applications. Donc ici, vous avez le site web. Une autre possibilité, c'est de pouvoir rajouter des applications dans une réunion. Me voici maintenant dans ma réunion. Je fais le petit plus, pareil, pour aller chercher une application. Et par exemple, je veux poser une question pour savoir comment les gens se sentent, comment ils vont. Je clique par exemple Pool, je fais Save. Je vais avoir un nouveau bandeau à ma droite qui me proposera de créer par exemple des nouvelles questions, tout simplement de envoyer une demande pouce en haut, pouce en bas pour avoir le ressenti. Et vous voyez ici maintenant que du coup, la question est directement posée dans le contenu du chat. Tout le monde a disponibilité. Donc je dis je vais bien. Je veux maintenant par exemple structurer ma réunion avec par exemple un tableau blanc. Donc bien sûr on peut partager un whiteboard. Sinon on peut aussi par exemple rajouter un klaxoon. Pareil, je fais plus. Je sélectionne klaxoon. Il va me demander si je veux créer un nouveau dashboard klaxoon ou sélectionner un dashboard déjà existant. Donc ici, je vais choisir déjà créer un dashboard. Je fais Save. Pareil, apparaît un bandeau à droite. Je décide de le publier avec le petit bouton ici. Et à ce moment-là, tout le monde pourra voir et interagir avec le tableau blanc klaxon. C'est sympa. Derrière l'élément que je vais vous montrer, c'est la possibilité, par exemple, pour un message d'Adèle, de, par exemple, mettre une notification et pouvoir traiter cette tâche par la suite. Je clique pareil sur les trois petits points. Je vais chercher mon application, moi ce qui m'intéresse, elle s'appelle Remind. Ici, il me propose donc la fameuse application Remind. Je l'ajoute. Ajouter. Donc là, vous voyez, cette application inclut aussi un chatbot. Et maintenant, je vais pouvoir de nouveau cliquer sur mes petits points, Remind, et à ce moment-là, dire je veux rajouter un reminder, donc me rappeler
de revenir sur cette conversation à telle date et telle heure. Et je peux mettre bien sûr des rappels. Ce qui est intéressant avec cette application, c'est que vous avez aussi un chatbot. Donc vous cliquez ici donc, sur le message automatique et vous allez pouvoir automatiquement l'écrire. Donc là, je lui demande de se souvenir que je dois acheter du pain demain. Là, vous voyez, il m'a automatiquement créé un rappel. Pour voir l'ensemble des listes des applications disponibles, sur votre bandeau de gauche, vous allez dans l'icône Apps. Et là, vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des applications disponibles avec un descriptif, des images ou des vidéos pour expliquer à quoi sert cette application. Donc on vient de voir ensemble comment ajouter une application dans un onglet d'équipe Teams, comment ajouter des applications pour améliorer l'expérience lors des réunions, un exemple d'application comme Remind qui permet de simplifier et de mettre des rappels en place, et enfin, comment retrouver l'ensemble du catalogue des applications. Nous venons de voir ensemble comment aller chercher et installer une application directement dans Teams. Si ces applications ne sont pas suffisantes, vous pouvez créer vous-même cette application. Vous pouvez peut-être réutiliser votre expérience sur des technologies comme du SharePoint ou des solutions low-code comme la Power Platform. Il y a plein de solutions à votre disposition. Si le sujet vous a plu, je vous propose d'aller directement dans le store des applications et les parcourir, installer celles qui vous plaisent. Si vous souhaitez créer des applications, je vous recommande donc d'aller voir les formations que nous proposons sur Microsoft Learn. Et si cet épisode vous a plu et vous souhaitez voir les épisodes précédents, je vous retrouve sur la chaîne YouTube aka.ms/laminutteams. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.